Je vais faire un audio rapide sur comment choper de très belles femmes, donc c'est-à-dire des 9 sur 10, des 9,5 sur 10, voire des 10 sur 10 pour les plus ambitieux d'entre vous qui écouteront cet audio. Je ressors d'un appel avec une personne qui a postulé pour le programme Abondance et ce qu'on s'est dit, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je vais vous partager quelques conclusions dans cet audio donc qui vous est destiné si vous souhaitez aller dans ce que j'appelle du haut de gamme, donc c'est-à-dire aller vers des nanas vraiment canon, intelligentes, cultivées, bonne famille, etc. Autrement dit, la catégorie de nanas que tous les mecs veulent. Et j'ai beaucoup insisté sur ça durant l'appel. Et vous n'êtes pas assez nombreux à vous en rendre compte. Les gars, je vais juste rappeler un truc. Vous êtes en concurrence. Je le redis parce que vous l'oubliez tous. Vous êtes en concurrence avec d'autres mecs. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir rencontrer de très belles femmes, à rencontrer des femmes, ce qu'on appelle des femmes de valeur, des femmes qui sont cultivées, qui ont un cerveau, qui ont des trucs intéressants à dire et qui en plus sont jolies et qui en plus baissent bien, qui vous font des pipes bien faites et qui font pas l'étoile de mer quand vous amenez dans votre lit. Parce que putain, je peux vous dire que c'est décevant quand vous faites chier pendant des heures à essayer de séduire une nana, d'avoir des attentions pour elle, etc. Tout ça pour que quand vous la ramenez chez vous et qu'au moment de ça y est, vous frottez les mains, vous allez coucher avec, et ben putain, patatras, c'est l'étoile de mer. Là, vous vous dites putain de merde, j'ai fait tous ces efforts pour ça. Ben, je peux vous dire que des nanas qui sont des bons coups, qui sont en plus son canon, etc. Déjà, il y en a pas beaucoup. C'est ce qui fait leur valeur. Elles sont rares. Et comme elles sont rares, bah putain, vous êtes nombreux à les vouloir. C'est ça qu'il faut pas oublier. Donc n'oubliez jamais que vous êtes en concurrence. Et comme vous êtes en concurrence, bah, si vous voulez avoir dans votre vie ou dans votre lit, ou les deux à la fois, tant qu'à faire, ce type de femme, bah, vous devez bosser pour sortir du lot. Je m'excuse par avance si y a l'interphone qui va sonner normalement dans 5 minutes parce que j'ai commandé de la bouffe georgienne, c'est mon repas du soir, ce qu'on appelle des khinkali. Si vous avez jamais mangé georgien, franchement, je vous conseille, c'est super bon. Donc, en résumé, bon, l'appel a duré un bon 45 minutes, je vais pas vous redire ce qu'on s'est dit, mais en résumé, si vous voulez avoir des résultats importants, voire exceptionnels, vous devez prendre des actions exceptionnelles. Typiquement, on discutait tout à l'heure, donc il m'avait montré son compte Instagram, qui était pas mal, et on avait analysé son compte Instagram. Donc le retour que je lui ai dit, bah écoute, ton compte Instagram, il est bien, il n'y a pas de défaut majeur. Déjà, le fait d'avoir un compte Instagram, c'est bien. Je le redis rapidement, parce qu'il y a des mecs qui, des fois, ils débarquent sur mon Telegram, qui comprennent pas à quoi sert Instagram. Instagram, je rappelle que c'est un des piliers de la méthode DDP qui vous permet d'avoir des résultats exceptionnels. Pour une raison très simple, c'est que 95% des couillons d'autres mecs ne sont pas sur Instagram ou bien en Instagram, mais complètement pété du slip, c'est-à-dire avec des selfies, des photos devant des Lamborghini, alors qu'on sait très bien que c'est pas leur voiture. Putain, arrêtez de faire ce genre de photos, c'est vraiment de la merde. Si vous faites ce genre de photos, vous avez vraiment rien compris à la séduction. Ou alors des photos, tiens, vas-y, je me la pète, en essayant d'avoir un faux statut social en posant devant des voitures, des boîtes de nuit ou des machins. Rigolez pas, j'ai déjà vu des profils comme ça. Non, ça marche pas. Donc, enfin, en tout cas, la personne que j'ai au téléphone, c'est pas. Heureusement, il faisait pas ce genre de bêtises. Il avait un compte qui était bien, les photos étaient bien, la construction du compte était bien. Il n'y avait pas d'erreur majeure. Ce que je lui ai dit, il n'y a pas de gros défauts sur ton compte. Déjà, le fait d'en avoir un, c'est bien. Par contre, si tu veux aller, j'allais dire taper, mais si je dis le mot taper, ça risque d'être mal interprété, donc je vais reformuler. On sait jamais des excités de féministes ou LGBT, je sais pas quoi, qui vont tomber un jour sur cet audio, donc je reformule. Si vous voulez avoir accès à de la 9, 9,5, voire 10 sur 10, donc c'est-à-dire vraiment la catégorie de nana haut de gamme que tous les mecs veulent, donc la nana qui sort du lot, vous devez monter en gamme vous aussi. C'est ce que j'appelle la théorie des miroirs. La théorie des miroirs, c'est quelque chose dont je parle depuis des années. La théorie des miroirs, ça veut dire que vous devez être le miroir de ce à quoi vous voulez avoir accès. C'est-à-dire, si je reformule, si vous voulez avoir accès à la femme de vos rêves,
vous devez d'abord devenir l'homme de vos rêves. Je répète, pardon. Si vous voulez avoir accès à la femme de vos rêves, vous devez d'abord devenir l'homme de vos rêves. Parce que si vous n'êtes pas l'homme de vos rêves, comment voulez-vous séduire la femme de vos rêves? Ça ne marche pas. Il faut d'abord commencer par là. Et le retour que j'avais fait sur son profil Instagram, c'est que si tu veux atteindre le type de nana que tu m'as dit, il faut que tu fasses évoluer ton compte Instagram à ce niveau-là. Donc ça veut dire il faut avoir de l'ambition, il faut travailler ce qu'on appelle le branding. Donc le branding, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros le branding, c'est la perception qu'on a de vous au premier coup d'œil. C'est-à-dire quand on regarde vos photos, quand on regarde votre profil Instagram, quand on regarde votre profil Tinder, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? Je vous fais un spoiler, 90-95% des mecs, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est banal, c'est déjà vu. À midi, j'avais fait un autre appel d'une personne qui a rejoint le programme Abondance aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une personne qui a 67 ans, donc à ce jour, c'est nouveau doyen de la communauté DDP. Et lui, je lui disais, il m'a montré ses photos Tinder et évidemment, il avait 3 matchs par semaine, donc c'est-à-dire rien du tout, sachant qu'il n'y avait aucun de ces matchs qui lui répondait. Et lui, cette personne-là, pensait que ses photos étaient bien, parce qu'il m'a dit, texto, Mike, je comprends pas, mes photos, elles sont bien, je me suis pris chez moi, je suis naturel, c'est cool, etc. Donc, ça partait d'un bon sentiment. Il pensait sincèrement avoir fait une belle démarche. Et j'ai regardé ses photos et je lui ai dit, je vais pas dire son prénom pour des raisons d'anonymat, on va l'appeler Albert, tiens, par exemple. S'il y a des Albert qui écoutent cet audio, je vous passe le bonjour. Je lui ai dit, Albert, toi, tu ne le vois pas parce que le seul profil Tinder que tu as vu de ta vie, c'est le tien. Donc, toi, tu ne vois pas le profil des autres mecs. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça fait 14 ans que je suis dans le game, ça fait 6 ans que je fais ce métier. J'ai vu des milliers et des milliers de profils de mecs. Ce que je peux te dire, c'est que ton profil est le même que 95% des mecs. Donc, une nana qui va voir ton profil, elle va se dire encore un. Elle va se dire un de plus. Elle va se dire c'est le même mec, c'est la copie de 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 la copie. Et vous voulez pas être une copie. Parce que si vous êtes une copie, vous aurez les mêmes résultats que les autres copies, c'est-à-dire pas grand-chose. Et du coup, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, bon, il y avait vraiment tout à revoir sur son profil. Pareil, la description, c'était pareil. Sa description, il y avait écrit « Salut, je m'appelle Albert, je suis un mec cool, je suis un mec sympa, je fais de la randonnée, du kayak et c'est cool. Et je cherche une relation saine et bienveillante, blablabla. Bla. » Et je lui ai dit à Albert, écoute Albert, je comprends ta recherche. C'est normal. T'as l'air d'être une belle personne, t'as un fond bienveillant, etc. C'est top. Mais le fait d'écrire une description comme ça te classe dans la même catégorie que tout le monde parce que tous les mecs utilisent déjà une description comme ça. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'utiliser ce genre de description, ça vous fait passer pour un mec needy, dans le besoin. Parce que vous essayez à tout prix de montrer que vous êtes un mec génial, que vous êtes un mec cool, que vous êtes un mec qui fait plein de trucs, que vous faites ceci, que vous faites cela. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous n'avaient pas compris en séduction. C'est contre-intuitif à comprendre, mais plus vous essayez de montrer votre valeur, plus votre valeur baisse. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que j'appelle le trying hard. C'est l'erreur du trying hard. C'est-à-dire que plus vous essayez d'en faire des caisses et de montrer à quel point vous êtes génial, et plus les nanas vont se dire « Ouais, mais s'il a besoin de faire autant d'efforts pour montrer que c'est un mec génial, ça veut dire qu'il ne l'est pas, tout simplement. » Et ça, c'est une phrase que je dis souvent. Quand tu es, tu n'as pas à le démontrer. Si tu es un mec génial, tu n'as pas à le démontrer. Et ça, c'est un de mes secrets que j'applique au quotidien avec les femmes, que ce soit dans les rendez-vous, en text game, etc. Aujourd'hui, pourquoi je suis au stade du je me fais plus chier? Parce que justement, le fait de ne faire aucune démonstration de valeur, de ne jamais essayer de montrer à quel point on est un mec génial, voire même pire que ça, de faire de la répulsion,
Ça, c'est le niveau, c'est le god level, ça, c'est ce que j'appelle le dark game. Si vous êtes capable de faire ça, bah putain, votre niveau en séduction, il va exploser. Quand vous faites de la répulsion, là derrière, vous atteignez le god level. Et c'est ça qui marche avec les très belles femmes. Je vous prends un exemple. Ma dernière relation de couple, qui avait duré un peu plus de 3 ans, j'étais sorti avec une très belle femme, brune, 1m82, etc., qui participait au concours de Miss Picardie. Donc, pour vous donner le niveau, quoi. Elle aurait presque pu être Miss France. À son travail, d'ailleurs, moi, je suis pas allé à son travail, mais elle m'a dit que ses collègues la surnommaient Miss France, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à son niveau. Ah, putain, j'ai perdu le fil de ma réflexion. Ça y est, je me suis perdu. Putain, je déteste ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire à travers cette anecdote? Ah oui, voilà. Donc, quand je l'ai rencontrée, au début, c'était une nana qui avait le choix. Il y avait plein de mecs qui lui couraient après. J'étais loin d'être le seul. Il y avait même des mecs qui étaient plus riches que moi, des mecs qui étaient plus beaux gosses. Il y avait des go muscu qui allaient à la salle, qui avaient des putains de corps. Elle m'a montré les photos des autres mecs. Et vraiment, il y avait plein de mecs qui étaient bien mieux que moi. Pourquoi elle est sortie avec un pauvre type comme moi, un mec qui, à cette époque-là, putain, vous imaginez pas le level que j'avais. Cette époque-là, je picolais 3 fois par semaine, je faisais n'importe quoi, je prenais les meufs de haut, j'étais ultra arrogant, provocateur, etc. Mais paradoxalement, ça marchait. Pour vous donner le level de répulsion que je faisais, la nana, quand on s'est vu au premier date, je dis ouvertement que je voyais 2 autres nanas, en mode nonchalance, un peu en mode Gainsbourg. J'avais un peu de game à la Gainsbourg à l'époque. Je lui disais, je vois 2 autres nanas, je pense que d'ici un mois, je vais sûrement me poser. Voilà. Je lui disais comme ça ouvertement, en mode full balèque, à la Doc Gynéco un peu. C'était un mélange de Doc Gynéco et de Gainsbourg. Et putain, elle est tombée amoureuse de ça, je vous jure. C'est dès le premier date, bam! Et je pense que si je ne l'avais pas fait, il y aurait peut-être jamais eu de relation de couple. Je suis pas loin de le penser. Et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres trucs que je faisais. Parce que la technique que j'appliquais à l'époque et qui faisait partie de mon game et qui marchait très bien, ça, c'est vraiment le niveau avancé de la séduction, c'est la répulsion. Parce que quand vous faites de la répulsion, vous montrez que vous n'avez pas besoin de l'autre. Vous montrez que vous vous en foutez. Et ce qui est sous-entendu quand vous vous en foutez, c'est que vous avez d'autres opportunités. Et c'est un petit peu ce que j'ai expliqué à Albert. Je lui ai dit, plus tu essayes de faire d'efforts pour montrer que tu es un mec bien, plus ça sous-entend que tu es un mec de faible valeur. Alors que tu ne l'es peut-être pas, mais c'est le message qui est perçu. Alors que plus tu t'en fous, plus tu montres que tu t'en fiches, plus ça sous-entend que tu es un mec qui a d'autres opportunités, donc par définition, un mec intéressant. Et ça, c'est un exemple de stratégie parmi plein d'autres qui existent pour avoir accès au top niveau en termes de nana. Donc, le message que je vais vous donner dans cet audio, voyez plus loin que juste refaire votre compte Instagram, etc. Parce que vous pouvez refaire votre compte Instagram, c'est très bien. Vous pouvez avoir des belles photos, c'est très bien. Mais si derrière, vous n'avez pas le game de l'HB9 qui n'est pas le même que celui de la petite 6/10 ou la 7/10, parce que je vous le dis d'entrée, la 6/10 sur Paris qui sort à Grand Boulevard ou ailleurs, tous les mecs peuvent la choper. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes potes et parfois à certains coachés également. À chaque fois, je leur dis, les gars, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans le game. Vous êtes lancé dans le game pour de la 6/10 ou pour avoir un peu plus d'ambition. Et ben là, ils me disent tous, c'est de l'ambition, machin. Donc, rappelez-vous pourquoi vous vous faites chier à prendre le game. Rappelez-vous de ça. C'est pas pour c'est pour avoir un peu d'ambition. Sinon, vous auriez autre chose à foutre, tout simplement. Et pour avoir accès au haut niveau, c'est pas juste avec des photos Instagram que vous le faites. Il faut avoir une stratégie et surtout, il faut avoir du game, parce que c'est le game qui fait la différence. Je le redirai jamais assez, mais il y a toujours des cons qui veulent pas écouter. C'est le game qui fait la différence. Vous pouvez faire le shooting que vous voulez, vous pouvez avoir le meilleur photographe du monde si vous voulez. Si vous n'avez pas le game derrière, ça ne marchera pas. Et pour l'avoir fait plein de fois, le game de la 9/10, c'est pas le même que la 6/10. Ça n'a rien à voir. C'est la même différence que, je sais pas, je vous prends un exemple caricatural. Vous voulez acheter une montre, par exemple.
Moi, je suis un grand fan de montres. Je sais pas pour vous. Ma marque préférée, par exemple, c'est les Breitling. Moi, je suis un gros fan de Breitling. Vous allez dans une boutique fossile, par exemple. Si vous n'avez rien à faire ce week-end, faites-le. Allez dans une boutique fossile et ensuite, allez dans une boutique Rolex. C'est pas le même game. Ou si vous aimez pas les montres et que vous préférez les bagnoles, allez chez Renault, regardez la Clio, la Kangoo, la machin, et allez chez Ferrari. Je sais pas si vous êtes déjà ou chez Maserati par exemple. Ferrari, j'ai jamais mis les pieds. Par contre, je suis déjà rentré dans un magasin de Maserati. Bah putain, je peux vous dire que c'est pas le même game. Et pourtant, je possède pas de voiture, mais en étant allé chez Renault ou chez Maserati pour regarder la boutique, pour regarder les voitures, c'est pas le même game. Et ben les femmes, c'est pareil. La différence entre rentrer dans un magasin de Renault et un magasin de Maserati, c'est la même différence qu'entre séduire une femme normale et séduire une femme exceptionnelle. Il y a une énorme différence entre les deux. Et pour passer de l'un à l'autre, bah d'ailleurs, faut pas juste prendre des nouvelles photos parce que ça ne suffit pas. Prendre des nouvelles photos, c'est un petit peu comme si vous disiez, bah je vais aller chez Maserati habillé en costard pour faire bien. Dit ok, cool, et après, après il y a tout le reste. Et ce qui fait que vous atteignez ce niveau-là, encore une fois, comme je le disais, je conclurai là-dessus, c'est le game. Focalisez-vous sur l'apprentissage du game, c'est ça qui fera la plus grande différence dans votre vie. Un mec, je terminerai sur cette phrase-là parce que je vous laisserai méditer dessus. Un mec moyen, mais avec un excellent game, aura toujours 100 fois plus de résultats qu'un mec beau gosse, tout ce que vous voulez, mais avec un game moyen. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Vous allez me dire, ah non, le physique, ça fait tout. Non. Encore une fois, vous pouvez pas pénétrer ma tête. Donc, vous ne pouvez pas voir les images qui sont sauvegardées dans un coin de mon cerveau après 14 ans de game. Si je pouvais vous les montrer, ces images, je vous les montrerais. Malheureusement, elles sont dans mon cerveau. Peut-être qu'un jour, si on développe la matrice, on pourra y accéder. Mais vous verriez les mecs que j'ai vus, dont certains qui ressemblent pas à grand-chose, dont je parle souvent, Dieu Alban, Steve, etc., tous les mecs dont je vous ai parlé, mon ancien coloc aussi, qui était alcoolique et machin. Vous verriez ces mecs-là, qui sont lambda, mais qui avaient un putain de game, et vraiment, parce qu'ils ont bossé dans le game, et qui ont eu accès à des nanas exceptionnelles, derrière, ça vous retourne un petit peu vos croyances. Parce que ces mecs-là se focalisaient sur le game. Voilà pour l'audio du jour. Je vous laisse méditer là-dessus, sur l'importance du game.